On n'a pas le choix. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Des choses qui se passent. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. On n'a vraiment pas le choix. Ce monde est bizarre. Ce monde est méchant. Ce monde est plein de méchanceté, d'hypocrisie, de mensonges, de mythomanes, de gigolos. Bipez-moi, Gigobert. Je n'ai pas dit Rigobert. Je n'ai pas dit Ragobert. Je n'ai pas dit Dagobert. Je n'ai pas dit Albert. J'ai dit Gigobert. Bipez-moi, Gigobert. Bipez Gigobert. Ça va se savoir, ça va se sentir. Le décortiquage. Je vais faire ça aujourd'hui parce que demain, c'est mon anniversaire. Demain, ce sera tous ceux qui m'aiment et qui m'ont envoyé leurs vidéos de vœux. C'est ce que je vais poster demain, le jour de mon anniversaire. Oh, c'est même pas demain, c'est cette nuit, vers 4h30 du matin, parce que c'est là que je suis né. Donc vers 4h30 du matin, il sera déjà jour chez vous. C'est en ce moment que je vais poster ça. Mais, sachez une chose. Aujourd'hui, là, non, je ne vais pas m'en vouloir à l'âme de quelqu'un. Parce que la personne n'a pas tenu sa promesse. Mais je vais faire un décryptage qui va vous faire plaisir et va vous permettre de bien dormir pour bien aller au travail demain. Parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux quelqu'un disant « Oh voilà, on m'a provoqué, je vais sortir. Je vais sortir, je vais partager des preuves. » Et puis finalement, l'éléphant a accouché d'une souris. J'étais déçu. Parce que je suis un buveur d'âme. J'avais envie de boire l'âme de quelqu'un. Et j'étais plein comme ça, j'ai prié Dieu. Et Dieu, pardon, fasse qu'il fasse l'erreur. Et cette erreur n'a pas été commise. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage, hein. Il a eu peur de quoi? Il a eu peur de qui? Je ne sais pas. Mais j'espère que ce n'est pas de moi. Parce que vraiment, il faut qu'il fasse. Il a cru qu'il allait faire vidéo. Donc le journal de 20h n'a pas eu lieu. Le journal de 20h n'a pas eu lieu. Non, correctez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on a appris un peu plus sur cette affaire. Comme un divin, je vous avais déjà dit. Mais la personne avait tellement peur qu'on casse ces papos-là que elle faisait dire, si tu sors, en tout cas, je vais sortir des papos. Et finalement, la montagne, un jour, l'éléphant a accouché d'une souris. Comme s'il avait des papos. Quel papot toi tu as? Soit ces photos nues et ces vidéos nues, c'est ce que tu as, sinon tu n'as qu'un papot. Un plaisantin comme toi, malheureux. Tu n'as qu'un papot. Et ça aussi, tu as fait erreur, tu as montré ça. Elle va aller à la police, elle va te faire attacher. Il paraît qu'il y a une loi en France là-bas maintenant qui interdit ça. Qui a été votée au Parlement. Bonsoir. Je suis Bob Lee, la légende. Ben, certains m'appellent le prophète. C'est toujours la même personne. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est toujours la même personne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui prévaut. Parce que nous avons vu ici, les gens nous ont tellement parlé d'un mariage. De fiançailles, on n'a pas connu. Généralement, quand on met une alliance à quelqu'un, c'est lui promettre le mariage. Pour lui dire, on va se marier.
C'est qui ça? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, Bobli, baisse le volume. Je veux te parler. Mais vous, ok, vous allez me parler après ma vidéo alors. Pardon? Vous allez me parler après la vidéo. Ah, ok, c'est ça. Ok. Ok. Parce que je voulais éclaircir certains trucs. Voilà. Ok. Est-ce que je dois faire ça? Ou bien je ne fais pas? Je dois le faire ou je ne fais pas? Il faut le faire. Non, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, il faut faire, faut faire, faut faire. Non, il ne faut pas faire ça. Bon, je vais le faire, c'est pas grave, je vais le faire. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un peu appris plus sur cette affaire. Tu sais, Gigobert, voilà, je l'ai surnommé Gigobert parce que c'est un gigolo gaou. Voilà, un gigolo baou. Quelqu'un, celui qui a fait Mungupan, ça veut dire que dans sa profession, il n'a aucune expérience, il n'a rien appris. Toujours, c'est celui qui a fait Mungupan. J'aimerais dire à ceux qui ne cessent, je ne sais pas si c'est les Ekaland ou bien je ne sais pas si c'est les Gigoberland, mais il y a des gens qui pensent qu'en écrivant partout que c'est du buzz, qu'ils vont essayer de mettre dans l'entendement des gens que c'est du buzz. Vous mentez, ça, c'est pas buzz. Ça, là, c'est pas buzz. Vous comprenez? Ça, là, c'est pas buzz. On connaît buzz. Cette histoire est finie depuis août. Nous sommes en novembre. Fin novembre. Cette histoire est finie depuis août. C'est eux qui ont gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde, dans leur entourage, savait cette histoire. Donc, cette histoire était finie il y a longtemps. Dans vos histoires de « Oh, c'est du buzz », tu vas voir, même il y a des gens même qui écrivent « Bob Lee, si jamais ils reviennent pour dire que c'est du buzz, c'est pas du buzz. Mais comme on le sait, moi, je vous ai dit ici que je vais les marier en force. Je vous ai dit déjà. Je suis venu aujourd'hui pour vous donner la date du mariage. Jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner la date du mariage. Ils vont se marier. Ah. C'est moi qui les ai mis ensemble, non? C'est moi, je vais dire que non, que c'est fini et puis ça a fini. Je ne vous ai pas mis ensemble pour venir jouer les zouaves. Je n'ai pas fait tout ça là pour ça. Je n'ai pas fait tout ça là pour ça. Vous allez arriver au mariage. Vous ne voulez pas, vous allez vous marier. Et je vais vous donner la date du mariage. Et attention, apprêtez-vous. Si jamais vous ne vous apprêtez pas pour aller à ce mariage, pour venir à la mairie, ce jour-là, vous allez me sentir. Vous allez apprécier, vous deux là. Toi, tes fesses là. Gigobert a déjà détaché, non? Tu dois coudre tes fesses avant de venir au mariage, avant la date du mariage. Il faut recoller ça. Voilà. Toi, Gigobert, avec tes chaussures qui te dépassent toujours là, cette fois-ci, si tu viens au mariage, il ne faut pas amener des chaussures qui te dépassent. Parce que ça a failli te faire tomber la fois dernière. Prends des chaussures à ta pointure. Il ne faut pas aller dans la poubelle cette fois-ci. Paye des chaussures. Elle a payé chaussures 1000 euros. Elle a l'argent pour payer chaussures 1000 euros. Elle allait prendre chaussures dans la poubelle du voisin pour venir te donner chaussures 1000 euros. Toi, tu connais chaussures de 1000 euros. Chaussures 1000 euros où tu es obligé de mettre chiffon derrière. Je ne sais pas si c'est devant, tu as mis chiffon là ou bien derrière, tu as mis chiffon là. Quelle chose? Tu parles de quoi ici? Quel n'a acheté chez ici? Toi, tu allais payer, tu dis iPhone 12 ou bien 13, je ne sais pas quoi. Toi, tu connais le prix de iPhone 13. Tu es allé au Guéret rouge, Berlin rouge, rouge, chimpanzé rouge. Tu es allé là-bas, visage rouge. Tu es allé là-bas, et puis les gens là, ils t'ont marmaillé. Tu ne sais pas que là-bas, il y a des iPhones. Quand tu regardes là, ça ressemble à iPhone. Malheureusement, ça a jusqu'à 7 caméras. Quand tu regardes là, ça ressemble à iPhone. Mais quand tu appuies et puis tu allumes là, c'est Android, c'est écrit dedans. On dit bienvenue à Samsung. C'est ce qui est écrit dedans. Ce téléphone, ça là, tu allais lui donner. Tu fais, hein, il a acheté téléphone chez
iPhone pour lui donner. Toi, tu as l'argent de iPhone. Tu n'as même pas l'argent pour payer maison. Il paraît que ta maison coûte 150 euros. Il paraît que là où tu dormais, ça coûte 150 euros. Elle dit que pour elle coûte 1100 euros. Et que ces francs même, tu ne peux même pas dépenser dedans. Tu n'as jamais dépensé dedans. Mais est-ce qu'on peut faire ça sérieux, vrai, vrai là? Donc toi, tu es allé chez femme. On dit même frigo là, même là. Tu ne sais que ouvrir. Tu ne sais pas mettre dedans. Quand tu ouvres ce frigo là, c'est pour prendre. Tu ne sais pas mettre dedans. Et puis on dit, tu manges. Donc les gens minces là, c'est comme ça vous mangez. Les gens minces et petits détails là, vous mangez de... Elle dit, tu manges trop. Mais tu n'es pas capable de recharger. Eh Dieu, non, 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 non. Les couples en pacotille, vous allez nous tuer, quoi. Les couples en pacotille. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? On dit même que Chabelette est bien même que toi. Que parmi toutes les relations, tu es la plus pire des relations. Et quand femme te détruit, Mais ça, c'est pas étonnant. En plus de ça, là, tout le monde savait ça déjà. Ça, là, tout le monde savait ça déjà. Oh non, c'est pas vrai, quoi. Donc, non, toi. Elle dit, et puis, tout ce que j'ai dit, elle a confirmé. Elle dit, tu n'as pas amené quoi que ce soit là-bas. Que même ta voiture se gâte, c'est elle. Même carburant, c'est elle qui paye. Vous allez même au restaurant, c'est elle qui paye. Et j'avais déjà dit ça. Il a fallu simplement qu'elle confirme. Maintenant, toi, tu dis, tu viens te défendre. Tu viens te défendre avec une petite vidéo que non, elle m'a retenu parce qu'elle était enceinte. Toi, tu es malade. Garçon qui veut partir, il a besoin de dire, si femme peut te retenir parce qu'elle est enceinte, hein, elle n'a pas encore couché. Tu n'as même pas encore vu le ventre là qui a grossi. D'après toi-même, qu'elle gagne sur le ventre là. Tu n'as même pas encore vu, tu n'es même pas sûr qu'elle est enceinte. Elle t'a dit seulement. Tu as entendu dire qu'elle est enceinte. Tu n'as pas confirmation de ça. Et tu dis que c'est ça qui a fait que tu es resté. Et celle maintenant avec qui tu as déjà enfant là, elle va dire quoi? Elle, malgré qu'il y a enfant là, elle t'a pas retenu. Hein? Tu les as abandonnés et puis tu es parti. Mais celle qui dit qu'elle a un fœtus dans le ventre, ce dont tu n'es pas sûr, tu es resté avec elle. Attends, et puis tu veux qu'on croie à ça? Que non, c'est parce qu'elle a dit qu'elle était enceinte que moi je suis resté. Vous, là, vous êtes là, dans la science de la mythologie. Mythomane. Vous avez fini à la mythomanie. Vous avez fini à la mythomanie, quoi. Non, c'est parce qu'elle est enceinte. Quand toi-même tu regardes ce que tu as publié là, qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend quoi? Elle dit, elle est enceinte. Et toi-même, d'ailleurs, tu étais heureux. Tu es étonné. Si toi, tu es resté, c'est parce que tu voulais l'enceinte. D'ailleurs, même quand tu as dit ça là, tu ne croyais même pas. Tu ne croyais pas. Pas parce que tu penses qu'elle peut mentir, mais parce que tu te dis, qui est? Moi, mon petit zizi il a pu faire bébé. Petit zizi comme ça a pu enceinte ça là. Parce que quand toi-même tu regardes, Boeing qui est derrière elle, tout ce qu'elle a pris, les trucs, comment dire, genre, tout ce qu'elle a ramassé dans les morgues de Tunisie, et puis elle a mis derrière, et puis elle a collé. Quand toi-même tu veux rentrer dedans, tu sais que tu n'arrives pas quelque part. Ça ne peut pas avancer, ça reste au niveau des fesses. Ça reste au niveau des fesses. Donc tu te demandes, mais comment j'ai pu faire pour enceinte ça là? Je ne suis jamais arrivé au fond. Je ne suis jamais arrivé au fond. Comment j'ai pu faire? Par quelle magie elle dit je suis enceinte? Ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé. Tu ne croyais pas? Eh bien, c'était un flocon, vraiment, c'est vrai, parce que jusque-là, quand tu jouissais là, ça restait entre les fesses, là, ça coulait entre les fesses. Ça n'arrivait pas au fond. Donc, c'était un flocon. Et toi-même, mais comme tu es bête, tu es resté. Tu n'as pas compris que c'était un flocon. Toi, tu peux accepter ça là. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Hein? Toi, tu as te couché sur Michelin, et puis tu as dit que non, que toi, tu peux rentrer dedans. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Mais en plus, moi, je pense que quand tu dis que tu es quitté dans l'enfer, de l'enfer, je reviens,
Mais c'est que quand tu vas chez toi. Mais tu ne restes pas chez une autre femme, encore, pour venir faire vidéo pour dire que j'étais en enfer. Donc c'est maintenant que tu es au paradis. Mais c'est encore chez une autre femme qui va te nourrir, qui va t'habiller, qui va te suer le cul. Et puis tu vas encore venir t'asseoir pour dire, de l'enfer, je reviens. Et ça sera toujours ta parole. Ça fait déjà 10 ans que tu es dedans. Tu es en France là. De l'enfer, je reviens toujours. Toi, avec toi, on ne sait jamais, mais ça ne marche jamais avec l'ego. Toi, tu as quel problème? C'est que finalement, tu as un problème. Elle aussi, ça ne marche jamais avec les gars. C'est qu'elle aussi, elle a un problème. Donc, vous deux, si on fait enfer plus enfer, ça donne quoi? Enfer plus enfer, ça donne le hell. Enfer plus enfer, ça donne double enfer. Ça va vous brûler, c'est clair. Enfer et enfer, ça ne donne que enfer. Vous étiez déjà dans l'enfer avant de vous rencontrer. Quand vous vous êtes rencontrés, vous n'avez que multiplié l'enfer. Parce que toi, tu n'étais rien. Tu étais dans l'enfer. Tu n'as rien pour d'abord. Toujours toi, tes voitures. C'est-à-dire que, attends, on peut croire qu'à un certain moment donné, les femmes mentent sur toi. Ça, on peut croire ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui mentent. C'est des mythos. On comprend. Tim Beka a dit que tu lui as demandé de l'argent pour réparer ta voiture. Tu n'as pas demandé directement, mais tu as fait semblant. Tu dis non, tu sais, je voulais venir chez toi, mais ma voiture est en panne. Pour qu'elle te donne l'argent, pour qu'elle ait pitié de toi, pour te donner l'argent pour réparer la voiture. Ça fait un. Celle de Belgique, là, tu lui avais dit aussi, c'est à partir de là qu'elle a fait des 1500 euros, là, qu'elle a fait mourir penser sur tes pieds, c'est moqué de toi. Tu lui avais dit aussi que tu avais problème de voiture. Toi, en fait, voiture que tu as là, c'est avec ça que tu escroques les femmes là. Toujours, c'est toi ta voiture en panne. Ta maison, tu payes ça. En fait, c'est ce que tu appelles maison. Derrière la cuisine là, tu payes ça. La place là, parce que c'est pas maison. La place là, tu payes ça à 150 euros. Mais tu es toujours en train d'escroquer. C'est pour faire quoi? Pour aller payer les pantalons serrés qui te serrent, on dirait bébé de 10 ans là. C'est pour ça là. Alors que ça là, tu voles ça au Belin Rouge, Château Rouge. Donc tu fais quoi avec l'argent là? L'argent que les gars là te donnent là, tu fais quoi avec ça? Toi, on te mougou pour te donner des miettes. Et c'est toi qui viens qui a la grande gueule. Je n'arrive pas à comprendre. On a des voices ici. On va écouter quelques voices. Ah oui, on va écouter quelques voices. On a affaire à un homme qui est traité de cyberactiviste rabaissé. Personne ne le considérait. On a affaire à un homme qui est traité de cyberactiviste, rabaissé. Personne ne le connaissait. C'est un gars qui dit ça. C'est pas moi. Hein. Je n'ai encore rien dit. On a affaire à un homme qui est traité de cyberactiviste et rabaissé. Mais on va aller plus encore, continue. Bien par la communauté ivoirienne. On a affaire à un homme que quand j'ai les contrats, je le mets devant pour qu'il puisse aussi profiter de la visibilité. On a affaire à un homme aujourd'hui qui a une page monétisée. Ça veut dire qu'elle a dit que quand elle t'a rencontré, tu n'avais pas de visibilité. Elle te mettait devant pour que tu profites de la visibilité. En fait, comme tu ne comprends pas français, il t'explique. En français, terre à terre. Peut-être que tu comprendras. Voilà. Tu n'as pas compris. Toi, partenaire, là, déjà, tu as trouvé que c'était un jus. Donc, imagine. Donc, tu ne peux pas comprendre. Elle t'a expliqué ça en français, terre à terre. Tu vas comprendre mieux. Tu comprends bien, non? Elle dit, tu n'étais rien. Quand elle t'a ramassé. Grâce à elle, tu es connu aujourd'hui. C'est ce qu'elle veut dire. Tu as vu? Et c'est vrai. Grâce à elle, tu as laissé politique. Tu as vu que politique, tu gagnes rien dedans. Depuis que tu es avec elle, là, tu as parlé politique encore? Est-ce que tu connais encore le nom de Soro Guillaume? Il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. J'espère que je t'ai rappelé le nom, tu vas connaître. Si tu ne parlais même plus de lui. Même photo de lui, même tu ne partageais plus. C'est fini, tu avais oublié politique. Ben, c'est pas grave, on s'en va. Pour que j'ai trouvé le monétiseur pour lui, pour qu'il puisse gagner de l'argent. Tu vois. Elle dit, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Elle a trouvé monétiseur pour toi. Quelqu'un pour monétiser ta page Facebook. Pour que tu gagnes un peu d'argent. Juste pour avoir un peu de quoi manger. Parce que tu es un Vogo. Tu es un Promador. Et Gigobert, on peut faire ça? Non, on continue. Je ne reconnais rien. Alors je veux que cet homme-là puisse sortir de ma vie sans bruit. Et vous êtes la On peut chasser quelqu'un comme ça? Donc c'est elle qui t'a chassé. C'est pas toi qui l'as chassé. Et puis tu dis que non, c'est toi qui l'as chassé. Je veux que cet homme-là sorte de ma vie sans bruit. Elle ne veut pas que tu sortes et tu fasses bruit.
Elle veut que tu sortes de sa vie, on dirait escargot. Doucement. Parce que même tortue, même fait bruit. Elle dit, il faut sortir de sa vie comme escargot. Elle dit, vraiment. Elle dit, on peut chasser quelqu'un comme ça, on dirait escargot de la maison. C'est personne, docteur Kanga, à pouvoir faire ça. Qui sortent sans bruit et quitte à dire que ça avait été un buzz. Parce que ce jeune homme a des vidéos de moi nue. Je t'ai dit non? Elle dit que ce jeune homme, elle t'appelle un pisseur encore. Elle dit ce jeune homme, c'est là que tu devais te fâcher parce que toi, elle t'appelle jeune homme. Elle te traite de petit garçon. Elle te traite pas, elle n'a même pas dit le monsieur. Elle dit parce que ce jeune homme, elle te prend, on peut traiter quelqu'un comme ça. Go la bouche là. Elle dit ce jeune homme. Mais ça, c'est les petits garçons qu'on appelle jeune homme. Naël, on peut l'appeler jeune homme. Il y a les garçons de 15 ans, 20 ans, on les appelle jeunes hommes. Mais même les garçons de 20, 25 ans, on ne les appelle plus jeunes hommes, on les appelle monsieur. Elle te traite de jeune homme. C'est là même que tu devais te fâcher. C'est ça là même là. C'est ça là même qui est énervant. C'est-à-dire qu'elle t'appelle Yougoli. Elle a traité de t'appeler Yougoli. Elle dit tu es un Yougoli. On peut parler à quelqu'un comme ça. Non, en fait, moi, faut pas te fâcher contre moi. Hein. Moi, je suis juste un interprète. Comme tu comprends pas français, mais il y a eu déjà un malentendu sur français. Affaire de partenaires, c'est devenu tollé. Donc, je suis là pour interpréter pour toi. Donc, quand elle dit jeune homme, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore un homme. C'est un petit garçon. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça, là, c'est péjoratif. Par contre, voilà. Partenaire, c'est pas péjoratif. Ça, par contre, c'est péjoratif. Parce que toi, tu as déjà dépassé les 45 ans. Mais, ton extrait de naissance que tu as en ce moment, d'après les gens, il paraît que l'extrait de naissance est âgé de 38 ans. Voilà. Mais sinon, toi-même, tu as déjà dépassé les 47 ans. Voilà. Mais c'est pas grave, prenons les 38 ans. Donc, on appelle un monsieur de 38 ans, on l'appelle jeune homme. Et Dieu. Femme-là, elle a bouche. Non, je n'aimerais pas avoir affaire à cette femme-là. Qui est elle a bouche? Non. Et ce jeune homme-là, il a la haine et la colère en lui parce que c'est un gros complexé. Je vous en prie, docteur Kanga. Docteur Kanga, je vous en prie. Elle dit à docteur Kanga, pardon. Il n'est qu'à te dire, il faut rester dans ton coin là-bas, calme, sans bruit. Comme chose. Il faut être silencieux comme, comment on appelle ça? Il faut être silencieux comme escargot. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de dire à docteur Kanga. Vous invite de sa voiture s'est cassée. Son pare-brise, il n'avait pas les moyens de pouvoir acheter son pare-brise. Eh, ton pare-brise même est cassé, tu n'as pas les moyens pour pouvoir. Pare-brise de voiture. Eh. Pare-brise est cassé. Tu n'as même pas. Avec ça, tu te fais croire aux gens que toi, tu as acheté Range Rover. Yeah. Ah, shit. C'est grave, hein? Ah, t'es grave. Ah, t'es grave. Quand c'est comme ça, les baoulés disent ah, t'es grave. On continue. Il s'est fissuré. Je me sortis de l'argent pour ça. Mais ce homme-là. Non, attendez. J'aurais vraiment besoin que tu puisses le recadrer. On repart. Non, elle dit qu'elle a vraiment besoin qu'on te recadre. Ben, tu perds la tête. On continue. Manque de respect, vu qu'il sait qu'il peut demander des services à n'importe quel moment. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses le recadrer, qu'il reste bien dans son coin. Voilà, Peter a été une erreur de calcul pour moi. Shit! On peut traiter quelqu'un d'erreur. Gila. Une erreur de calcul. Ça veut dire qu'elle dit, son petit CP1 qu'elle a fait là, on lui a donné mathématiques de CP1. Elle a fait mathématiques là. Je t'explique quoi. Hein? Gigobert, je t'explique. Elle dit, on lui a donné mathématiques. On lui a dit, 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 2 pafloteurs collés qui vont au mariage. Normalement, c'est comme ça qu'elle devait répondre. 1 plus 1, c'est 2 pafloteurs collés qui vont au mariage. Mais elle a fait 1 plus 1 et puis elle a trouvé autre chose. Et c'était une erreur de calcul. Elle devait trouver 2 pafloteurs collés qui vont au mariage. Ça, c'était la bonne réponse. Elle a mal fait son calcul.
2 pafloteurs collés qui vont au mariage, et puis on multiplie ça par 2 pauvres lots. Et puis voilà. Et puis le calcul continue. Son équation allait être correcte, mais malheureusement, on continue. Erreur de vie. Je l'ai su dès les 2 premiers mois. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu remonter chez moi. Et elle dit qu'elle a su que tu étais une erreur dès les 2 premiers mois. Ça veut dire que vous avez commencé votre histoire en mai. Donc en mai. Donc bon, laissons mai là. Juin, juillet. Donc, juillet déjà, elle savait déjà qui tu étais. On ne te prenait plus au sérieux. Shit! Dès les 2 premiers mois. Mais je comprends pourquoi depuis 10 ans, toi, tu es célibataire. Je comprends. Depuis 10 ans, tu es célibataire. Puis c'est toi qui as la gueule. Hein. Tu es toujours dans le slip des vieilles femmes. Les femmes désœuvrées. Les femmes, même si on met millions sur elles, personne ne prend là. C'est ça, toi, tu couches avec. En France, là-bas. Je comprends. Si ça, là, elle... te ridiculise comme ça aussi, mon frère. Attends, les agnis là, ils ne font pas ignam. Ils ne font pas but d'ignam. Va faire but d'ignam au village. Je ne sais pas si c'est agnis de Boisseau, agnis d'où. Mais va, tes parents ne peuvent pas venir te chercher. C'est toi qui dis aux parents déjà, ils n'ont qu'à la soigner. Elles vont la soigner. Mais toi-même, tes parents ne peuvent pas venir te chercher. Puis tu vas aller lancer chez un Daba. Tu as fait Daba, but d'ignam. Tu as fait but d'ignam, Daba. C'est ça. Tu fais quoi à Paris là-bas? Tu fais quoi là-bas? Dis-moi. Donc, devant, derrière, cette grille, on dirait tra-tra. Tu fais quoi à Paris? Tu as passé ton temps à aller s'asseoir chez les gens, manger chez les gens comme ça. Tu as obligé, tu as tout fait pour aller connaître chez Gomi, là. Elle a dit ça. Tu l'as supplié, elle ne voulait pas t'amener à la maison. Tout cela, pareil, tu cherches dans toi. Tu cherches un endroit pour dormir. Tu veux porter peignoir blanc et puis rester là devant ses enfants. Et puis tu as mangé nourriture de ses enfants. Tu es en train de lutter chaque matin, nourriture de petit déjeuner des enfants, là. L'argent des petits cafés là, quand elle prend ça, elle paye petit déjeuner des enfants là. Toujours en train de frapper les enfants là. Quand la maman est dans la douche là, tu es en train de les libérer leur tête. Hé, donne mon père là ici. Donne mon père. Hé, il ne faut pas tout finir. Tu prends pour lui là, tu mets tout ça. Puis les gens minces comme toi, ils mangent, ils ont petit ventre quoi, mais leur ventre là, ce que ça prend. Tu frappes les enfants là tous les jours. La partie même qui m'a sidéré aujourd'hui, quand j'ai entendu ça, Gomi a dit que tu as giflé, tu as roulé sur toi, on dirait toupie, 8 fois. Tu as roulé sur toi 8 fois. Quand tu es tombé et puis tu t'es relevé, vertige t'a tellement pris que la première des choses, c'est d'appeler la police. Chier. On peut gifler quelqu'un comme ça. Non, attends, il a déposé le téléphone là d'abord. Excusez-moi, je dois rire un peu, quoi. Excusez-moi, je ne vais pas gâter ma vidéo, là. Mais faites comme si je n'étais pas là, quoi. Je voulais rire, quoi. Elle a fait quoi? Donc, on a un gifle, le juge arrive à Paris là-bas, moi j'ai l'éviter. Il dit, c'est une goyenne gifle, c'est une gifleuse. Désormais, il a appelé la gifleuse. Elle t'a giflé, tu as tourné sur toi 8 fois, et puis tu es tombé. Quand tu t'es relevé, tu cherchais. Tu es en train de... Tout le sol tournait devant toi comme ça. Zi. Tu as appelé la police. Gola t'a bloqué dans la maison 3 heures. Elle dit, hé petit, tu sors pas. Elle t'a mouta quoi. Elle dit, hé petit, tu vas où? Tu sors pas ici là. Tu n'as pas qu'à de ça, tu appelles police. Et Dieu, vraiment. Et puis ça s'appelle garçon aussi, que je suis militaire. TAB est parti où? Et Dieu. Ah, la goyinko, mon Dieu. On peut gifler l'enfant des gens comme ça? Non, ça là, je ne suis pas d'accord. Ce que tu as fait là, Eka, c'est pas normal. Comment tu peux... Tu n'as pas pitié de lui? Comment tu peux gifler l'enfant des gens quand il va tourner, on dirait toupie? Pendant 3 heures, tu l'as séquestré. Tu dis, hé, petit, faut t'asseoir à terre là. Reste là. Hein. Faut pleurer doucement, faut pas crier. Il dit, est-ce que tu as besoin de me gifler? Tu as besoin de me gifler? Tu peux pas me parler seulement, puis je vais comprendre. Est-ce que tu as besoin de me gifler? Elle dit, hé, faut pas bouger. Reste là, j'arrive.
Attends, je vais me laver d'abord. Elle a fermé la porte. Je vais me laver. C'est quand je vais me laver, là, tu as volé le téléphone et tu as appelé la police. Non, je ne voulais pas faire vidéo ça là. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a dit de faire vidéo ça là. Je ne voulais pas faire vidéo ça là. Je vous jure, je ne voulais pas faire vidéo ça là. Donc c'est une gifleuse. Moi je m'en vais à Paris maintenant. Si je la vois, je fuis. J'ai fui. Faut pas me gifler et tourner comme Toupio. Tu attends. Hé, regardez, hein. Regarde la position. Elle avait donné le dos à la porte. Lui, il voulait passer, quoi. Elle dit, hé, petit, tu vas où? Jérôme, tu vas où? Oh, laisse-moi passer. Elle dit, hé, elle a poussé un coup, quoi. Puis elle a vu, bouya! Elle a vu, bouya! Elle a vu type là. Elle a cru que c'est garçon. Mais elle a vu type là, tourner comme ça. On dirait oisillon. Eh Dieu, tu vois? Et qu'il faut faire attention, parce que tu peux avoir la mort sur la conscience. Ça là, tu allais faire. Il allait mourir dans besoin. Elle a eu pitié de lui, elle lui a donné un peu d'eau. Elle dit, il faut boire, il faut t'asseoir ici. Il ne faut pas bouger, hein. Reste là, j'arrive. Elle avait besoin de me gifler comme ça. Hein? Elle avait besoin de me gifler, les traces sont là, quoi. Tu ne peux pas me parler, tu ne peux pas me parler ici. Hein? Tu ne peux pas me parler, tu as besoin de me gifler. Hein? Il a appelé la police. Elle dit, si tu faut appeler la police, tu vas voir, c'est le deuxième côté, elle est giflée. Il y a ma main gauche cette fois-ci. Oh merde. Bon, on continue. Non, go, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Bon, elle confirme qu'elle n'est pas bien. Je me suis toujours voulu qu'il rencontre mes enfants. Et je lui ai dit. Tu l'as su dès le premier mois. Parce que j'estimais que tu avais ta confiance. Voilà. Il aura l'impression peut-être que je me suis servi de lui. Ou il aura peut-être l'impression en fait que c'est lui qui n'a pas eu d'intérêt. Je me pose la question de savoir comment un homme peut s'asseoir comme ma meilleure amie ici. Vu que j'ai cette relation, je n'ai rien eu. Alors qu'on a affaire à un homme que je fais sortir tout le temps, que j'envie dans les meilleurs restaurants, c'est moi qui paye les factures. On a affaire à un homme où je me lève, je vais chez la route, je cherche 2000 euros. On a affaire à un homme où je prends mon argent, je fais les courses de la maison et il mange. Et il mange. On le nourrit comme bébé. Et c'est ça, il aime, hein. C'est ça, c'est sa vie, ça. Mais attends, non, et quand soyons sérieux, là. Toi, tu ne savais pas que le gars était comme ça? Tu ne savais pas que ce gamin qui ne grandit jamais, là, même 100 ans, il ne va jamais grandir, il sera toujours gamin. Même 100 ans, il sera toujours gamin. Tu savais, on t'a tout dit. Tu n'as pas suivi mes vidéos hier. T'es tout dit. Je t'ai tout dit, je n'ai rien caché. J'ai tout dit ici. On m'a fait pleurer même. J'ai tout dit. Mais je ne sais pas, tu n'as pas voulu comprendre. C'est un gamin. Regarde, il t'a laissé. Là où il est là-bas, et puis il est en train de faire grande gueule encore, c'est chez femme. Hein. Toute sa vie, ça va être comme ça dans Paris. Là. Il va bouger de femme à femme. Et elles vont lui donner les miettes, payer son transport, venir, le mougou, vont lui donner les miettes, il va partir. Et puis après, il va venir s'asseoir, il va faire vidéo, puis il va jouer les chocos. Quand il met photo net, quand il dit like net, il t'envoie un message en même temps. Et c'est ça. Malheureusement, à trop de désœuvrés en Europe là-bas, des filles qui ne savent pas quoi faire de leur temps, et des filles qui, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est trop difficile pour avoir un mec en Europe, je ne sais pas. Mais tellement de filles seules là-bas, des filles qui s'ennuient et qui travaillent dur, bien sûr, qui ont un peu de sous. Alors, finalement, les gens comme ça vont toujours prospérer dans leur gigolomania, dans leur gigolotisme. Et c'est malheureux. Mais on continue. Et il profite de cette maison. On a affaire à un homme où je l'ai même aidé une autre fois quand j'ai vu que certains colis étaient en retard. J'ai sorti mon argent pour le payer, l'aider. On a affaire à un homme que sa vitre de sa voiture s'est cassée. Son pare-brise, il n'avait pas les moyens de pouvoir acheter son pare-brise qui s'est fissuré. Je me suis sorti de l'argent pour ça. Mais cet homme-là, au jour d'aujourd'hui, est capable de reconnaître Dieu. Et je vois avec quoi il en sort. On a affaire à un homme qui est traité de cyberactiviste rabaissé. Personne ne le considérait. Aujourd'hui, on a affaire à un homme traité de cyberactiviste rabaissé. Personne ne le considérait. Et ça, c'est vrai, hein? On a affaire à un homme, quand j'ai les contrats, je le mets devant pour qu'il puisse aussi profiter de la visibilité. On a affaire à un homme aujourd'hui qui a une page monétisée. Pour que j'ai trouvé le monétiseur pour lui, pour qu'il puisse gagner de l'argent et qu'il ne reconnaît rien. Alors je veux que cet homme-là puisse sortir.
En plus, il est ingrat. Et puis, c'est vrai, parce que partout où on t'a aidé, tu ne reconnais jamais. C'est toi qui joues les dangereux. Partout où on t'a aidé, tu n'as jamais reconnu. Elle est ingrate, toi-même, tu es ingrat. Elle est ingrate, tu es ingrat. Elle est mytho, tu es mytho. Vous avez tout en commun. C'est pourquoi, effectivement, je vous ai mis ensemble. Et c'est pourquoi vous allez vous marier. Ah non, non, vous ne pouvez pas vous séparer. Parce que vous avez tout ensemble. Si vous vous séparez, qui va vous prendre? Vous deux là, vous serez des bombes. Non, ensemble, vous allez ensemble. Personne ne peut vous prendre. Ni toi, ni Eka. Ni toi, ni Eka. Vous n'avez pas votre place dans un autre foyer. Vous êtes bien fait ensemble. Ah non, il ne faut pas aller distiller votre maladie ailleurs. Il ne faut pas aller distiller votre virus ailleurs. Non, ce n'est pas possible. Restez ensemble, vous allez bien ensemble. Et c'est pourquoi je dis que je vais donner la date du mariage tout à l'heure. Je vais vous dire aux gens, quand est-ce que exactement je vais faire les préparatifs, vous allez vous marier. Parce qu'en fait, tout le problème, c'est quoi? Vous n'avez pas d'argent pour vivre. Je vais vous donner un peu d'argent chaque mois. Je vais vous donner un budget. Je vais vous transférer de l'argent chaque mois. Ça vous permet de vivre et vous allez rester ensemble. Parce que je ne veux pas vous voir en dehors de votre mariage. Sinon, vous allez pourrir la société. Et ce n'est pas ce que je veux. Alors, je vais vous envoyer un peu d'argent chaque mois. Et puis, vous allez vivre avec. Et comme elle a un peu de CAF aussi, ça vous permet de faire choses. Parce que je ne veux pas te voir partir. Je ne veux pas la voir partir. Vous allez rester ensemble. Donc, je vais donner tout à l'heure la date du mariage. Il aura l'impression, peut-être que je me suis servi de lui, ou il aura peut-être l'impression en fait que c'est lui qui n'a pas eu d'intérêt. Je me pose la question de savoir comment un homme peut s'asseoir comme ma meilleure amie ici. Vu que dans cette relation, je n'ai rien eu. Et il va, toi, garçon, tu vas dire à sa meilleure amie que dans cette relation, je n'ai rien eu. Attends, elle t'a dit qu'il fallait l'épouser pour qu'elle te paye ou bien elle t'a dit que vous devriez être ensemble pour que... Et puis, toi, tu as l'habitude de parler, on dirait que tu aimes parler aux amis de tes choses, de tes sugar là, hein. Les sugar mamies là. Tu aimes parler à leurs amis. Par exemple, de la Belgique, je me souviens encore. C'est à son ami que tu racontais. Tu es parti, tu es dansé, vous êtes allé en soirée et tu voulais tirer ça à son ami encore. Tu as commencé à draguer son ami. Et tu as commencé à dire des conneries sur elle à son ami. Et son ami, étant loyal, elle allait lui dire. Et c'est devenu parlable encore entre vous. On dirait que tu as cette habitude-là de dénigrer les filles auprès de leurs connaissances, c'est-à-dire de leurs amis intimes. Et puis on dirait que quand tu es avec une fille, tu veux toujours tirer sa camarade. Ça là, qu'on va bien fouiller dedans, on va voir que peut-être que c'est la même. Celle à qui tu racontais tout là. Parce que je ne vois pas pourquoi tu auras raconté à une fille ce que fait sa camarade. Pourquoi? Une fille, ta copine ou bien ta fiancée, son ami ne peut pas être ton ami. Ce n'est pas possible. Son ami reste, elle, son ami. Ça ne peut pas être ton ami au point de lui faire des confidences. Non, ce n'est pas possible. Peut-être que tu peux faire intervenir la fille si vous avez des problèmes. Mais tu ne peux pas aller dénigrer ta copine ou bien ta fiancée, soi-disant fiancée, auprès de sa camarade. Ça ne se fait pas. Et après, c'est toi qui viens dire ici que non, que c'est elle qui allait te dénigrer. Mais vous dénigrez, vous avez le même comportement, je vous dis. C'est pourquoi je dis que vous allez forcément vous marier. Vous avez le même comportement. Elle aime aller raconter ailleurs, elle aussi, elle allait raconter à un certain monsieur Goura, elle allait tout verser là-bas. Toi aussi, tu allais dire à sa meilleure amie, tu allais tout verser là-bas. Et vous deux là, vous êtes pareils au même. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour vivre avec des gens bien. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas l'éducation qu'il faut. Vous n'avez pas le comportement qui va avec. Vous n'avez rien d'autre pour vivre avec des gens bien. Vous ne pouvez que vivre, vous deux. Personne dans ce monde. On va faire mouroupan sur vous, mais vivre ensemble, c'est tout autre chose. Des gens qui ont besoin de se satisfaire, qui croient qu'ils peuvent se satisfaire avec toi, je dis bien qui croient, vont te prendre, vont te faire un mouroupan, et puis après vont te lâcher. Mais ça ne veut pas dire que effectivement, toi, tu peux faire le bonheur d'une fille. Tu ne peux pas faire le bonheur d'une fille. Parce que pour rendre une fille heureuse, d'abord, il va falloir, la première des choses, il faut travailler. La deuxième des choses, il faut arrêter de porter les pantalons des enfants de 12 ans quand on a 47 ans. Ça, il faut arrêter ça. Arrête de porter les pantalons des enfants de 12 ans quand tu as 47 ans. 2, arrête de te laisser trop offrir des cadeaux. C'est-à-dire que tu attends trop d'une relation. C'est à toi qu'on doit donner, c'est à toi qu'on doit donner, c'est à toi qu'on doit donner. Il faut que ça s'arrête. À partir de ce moment, tu vas voir que tu auras une relation qui peut peut-être donner. Quand tu as commencé à faire ton propre argent, et puis tu as cessé d'être avare comme un bon ami, parce que tu es avare, si tu avais l'argent que tu ne donnais pas, on dit, là on avait dit tu es avare.
Mais toi-même, tu n'en as pas et tu n'en cherches pas et tu n'en donnes pas. Tu n'en as pas parce que tu n'as aucune source de revenus. Tu ne cherches pas. Tu ne cherches pas parce que tu n'as pas de boulot. Donc tu ne cherches aucune source de revenus. Donc tu es paresseux, un vagabond, un promador. Et tu n'en donnes pas. Même quand tu as 5 francs, tu ne partages pas. Parce que tu attends tout des autres. Parce que tu dis que les autres doivent comprendre ta situation. C'est eux qui toujours qui doivent te donner. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Les autres ne te doivent rien. L'amour, c'est un engagement sentimental. Ce n'est pas un engagement social. Non. On n'a pas dit que non, que socialement vous étiez engagé, que tu as une prise en charge et que l'autre devait te prendre en charge. Non, ce n'est pas ça une relation. Une relation, quand tu vas dans une relation, tu vas avec quelque chose. Parce que c'est moitié-moitié, puis vous complétez. On parle de couple. C'est moitié-moitié. Tu ne peux pas partir dans une relation et puis tu n'as finalement rien à donner. Mais comme elle-même, elle est nympho et elle adore le sexe, donc elle n'a pas au départ. C'est après maintenant, comme elle a eu le sexe, elle a eu quelqu'un d'autre maintenant qui mougou maintenant. Elle commence à faire considérer certains aspects maintenant. Sinon, au départ, elle savait très bien que tu étais pauvre, que tu n'as rien, que tu es un vagabond. Elle savait tout ça, puisqu'elle le dit clairement dans ses voices. Que les gens te considèrent comme cyberactiviste rabaissé, que tu n'as pas de source de revenus. Elle a dit tout ça. Mais elle acceptait ça tant que, bon, voilà, mais ce que tu n'as pas compris, elle a cru qu'elle pourrait l'accepter pendant combien de temps. Mais elle dit encore dans ses voices qu'elle savait que cette relation n'allait pas aller quelque part. Donc elle voulait juste profiter de la situation et puis après se casser. Elle le savait déjà. Donc tout ce qui se passait pour elle, c'était clair. Et toi, tu pensais que tu allais faire tout ce cinéma pour l'amener à avoir de l'argent quelque part et pour dépenser sur toi. Malheureusement. Vous avez fait des mauvais calculs. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de regretter cela amèrement. Mais il y a une seule chose que je retiens. Elle ne t'a rien fait que tu ne saches pas déjà. Et à elle aussi, je lui dis une chose. Que toi, tu ne lui as rien fait. Que elle ne sache pas déjà. Si elle a pensé que toi, tu pouvais changer, c'est qu'elle s'est gourée le doigt dans l'œil. Si elle a pensé que en venant près d'elle, que tu allais avoir du travail, vous vivez sur Internet, sans avoir de spécialisation sur Internet. Quand on veut vivre de l'Internet, on a une spécialisation. Vous deux, vous n'avez aucune spécialisation et vous voulez vivre des réseaux sociaux. Tous ceux qui gagnent l'argent sur les réseaux sociaux ou tous ceux qui font le e-commerce ont une spécialisation. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas de fonds de commerce, vous n'avez rien. Et vous êtes mis ensemble comme ça. En plus, si vous deux, vous étiez un peu intelligents, vous pouviez avoir des idées, mettre des trucs en place qui allaient vous donner de l'argent. Mais vous n'êtes pas intelligent. Toi, tu t'es levé, tu dis, tu t'appelles coach maintenant. Tu dis, tu fais quoi? Vous cherchez. Vous cherchez. Toi et elle, vous avez bien pinaillé la nuit là, et puis vous êtes là. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire même? Vraiment, c'est dur, hein, demain, on fait comme bon, toi, il faut être coach. Comme moi, je suis déjà influenceuse. Donc, toi, il faut dire que tu es coach. Et puis, on voit si l'argent soit ici. Comme ça, on va monétiser ta page, tu as gagné un peu d'argent. Regardez les calculs bêtes, quoi. Il y a un calcul que vous faites là, pour vivre. Est-ce que ça va être calcul, ça, vous allez élever des enfants, vous allez vivre le rythme de vie que vous voulez vous imposer là, aller dans les coins chics, payer les habits chics. Est-ce que ça peut? Pour gagner de l'argent réellement sur les réseaux sociaux, il faut avoir une spécialisation. Il faut avoir une spécialité. Pour gagner de l'argent en e-commerce, il faut avoir un fonds de commerce. Il faut savoir à quoi vendre. Vous n'avez aucune idée. Vous êtes stupide, vous êtes bête. Vous ne savez rien faire de vos 10 doigts. Lui, c'est un gigolo, toi, tu es prostituée. Tout ce que vous savez vendre, c'est votre en bas. Lui, il vend son en bas, toi aussi, tu vends ton en bas. Vous deux, c'est ce que vous savez faire. Donc, moi, la solution que je vous propose, quand c'est comme ça, allez-y créer un site de pornographie, et puis moussez-vous, et puis ça va vous rapporter de l'argent. Ça, c'est ce que vous savez le mieux faire. Ça, là, c'est ce que vous savez le mieux faire. Donc, vous créez, il y a des sites de porno, là. Vous créez un bon site de pornographique, vous mettez en ligne, ça va s'appeler Gigobert et Eka. Voilà, Gigobert et Eka. Vous faites ça. Et puis, tranquillement, vous moussez, vous mettez là-bas. Vous allez vous taper des millions par mois. C'est la seule chose que vous savez faire. Sinon, vous savez faire quoi? Vous savez faire quoi? Vous ne savez rien faire. Même vente, même vous ne savez rien faire. Tout est mensonge. Aujourd'hui, lui, il reconnaît que ton empire là n'existait pas. Mais ça, nous, on savait ça déjà. Il ne nous apporte aucune information. Sur toi-même, et qu'à sérieux. Toi-même, regarde ta vie. Pour une fois, il faut t'asseoir sérieux. Et puis, regarde un peu ta vie. Tu es sûr que
tel que tu es là encore, garçon peut te prendre et puis miser dans toi. Non, sérieux, hein? C'est pas parce que je ne dis pas que tu es vilaine et tout et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne m'intéresse pas, parce que tout le monde connaît les détails. Tout le monde sait de quoi je veux parler. Regarde ta situation. Et puis dis-moi, si garçon peut venir et puis miser dans toi, tu peux avoir un partenaire en affaires, si jamais tu lui montres ton sérieux en affaires, si jamais tu lui montres que tu es crédible, il peut venir investir de l'argent et puis il va gagner de l'argent aussi. Mais toi, en tant que copine, en tant que fiancée, en tant que femme, tu es sûr qu'un homme peut encore investir dans toi, comme la façon quand tu étais jeune là, et puis tu avais rencontré Kafumba là. Tu es sûr de ça? Non, ce n'est plus possible. C'est des rêves qu'on ne peut plus jamais rattraper. C'est des rêves que tu vas juste caresser, mais que tu ne pourras plus jamais rattraper. Maintenant, à toi, Gigobert, quand toi-même tu regardes là-haut, après tout ce qu'on sait de toi, tu es sûr que sur cette terre-là, il y a encore une femme qui va te prendre comme mari. Je n'ai pas dit que pour venir chauffer son lit. Tu es sûr que sur cette terre, il y a une femme qui va te prendre encore comme mari. Tu publies les femmes nues. Tu aimes piéger les femmes. Tu aimes prendre photos, vidéos des femmes. Toutes les filles qui t'approchent et qui sortent avec toi, elles sont en danger. Voilà Emmanuel qui est encore. Après qu'on l'ait averti, qu'on l'ait prévenu, voilà, elle aussi, elle dit que tu as ces vidéos et photos nues. Tu vois? Et moi, j'avais déjà dit ça parce que moi, je savais que c'était ta technique. Parce que quand tu vas avec ton sale comportement, tu sais que forcément, on aura toujours quelque chose à dire sur toi. Donc, tu prends tes trucs. Tu commences à prendre photos, vidéos nues. Excusez-moi. Et c'est comme ça que tu es. Donc, je savais que, wow, quand tu dis, quand j'ai sorti, c'est sur ça que tu comptais. Tu ne sortiras pas ça ici, pas cette fois-ci. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu ne sortiras pas ça ici. Donc, tu vois un peu, non? Donc, c'est comme ça que tu vas vivre. Sinon, toi-même, toi vagabond, toi vogo là, tu es sûr que si toi tu vas... Toutes les filles... Attends, quand tu as chauffé le lit d'une fille pendant quelques mois là, après là, elle veut que toi aussi tu contribues. Il faut payer facture. Il faut payer facture de maison, facture de courant, facture de choses. Il faut payer de nourriture. Elle veut que tu contribues. Mais quand toi, tu vas vers les filles là, c'est quoi tu apportes? Quelle est ta contribution? À part les filles qui sont là, qui sont en Jones depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ont juste besoin de... Elles s'en foutent de si c'est gros choses. Elles sont fatiguées avec les didos. Elles veulent remplacer ça par juste quelque chose en chair. C'est tout. Si toi là, tu peux apporter quoi à une femme? C'est pourquoi quand même là, elles se disent... C'est pourquoi la femme d'Allemagne là, elle-même elle a vu là, elle dit mais pourquoi même elle dépense même sur lui? Pourquoi? C'est pourquoi la femme vous pense sur toi? Parce qu'elle a vu que tu ne mérites même pas même qu'on dépense sur toi. Tu ne peux pas la satisfaire sexuellement. Sexuellement, tu ne peux pas la satisfaire. Tu ne sais pas biter. Tu ne sais pas biter. Tu n'as pas une queue. Tu n'as pas une grosse queue. Tu n'as pas les techniques de bite. Tu ne sais pas biter. La technique pour faire, pour donner de l'orgasme à une fille, tu ne connais pas. Donc elle s'est dit, mais attends, moi-même, je paye là. Je paye pour quoi même? Je n'ai même pas un bon service. Le service pour lequel je paye là, je n'ai pas un bon service. Pourquoi elle paye? Voilà pourquoi elle a fait mon coupon sur toi. Donc au départ, elle te blague, peut-être que ça doit être la première fois. Donc, il a donné. Mais 2 fois, 3 fois, elle dit, ah, toujours ces mêmes choses, non? Après, elle arrête. Tu n'as pas vu, depuis que tu es dans Paris, il y a 10 ans de, comment dire, genre, de parcours professionnel gigolotique. Il n'y a aucune qui te garde. Pourtant, il y a des femmes qui tombent fan de leur gigolo. Il y a des femmes qui tombent fan de leur gigolo jusqu'à dire, viens vivre avec moi. Mais toi, depuis là, il n'y a même pas une sugar mamie qui va te prendre pour dire, non, viens. Moi, je suis fan. Tu es gigolo, je suis fan. Moi, je t'entretenir. Il n'y en a pas. Et puis, elle te donne l'argent de poche. Pourtant, il y a des femmes comme ça. Même africaines qui sont dans Paris, là, qui sont en France, là, qui sont en Europe, là. Elles sont là. Elles sont assises, elles sont infirmières, elles sont docteurs, elles sont choses. Elles ont besoin d'un petit gigolo qui est là. Lui n'a qu'à faire le travail seulement. Chaque mois, elle peut lui donner 1500, 2000 euros comme argent de poche et puis voilà. Mais toi, personne ne te veut. Personne ne te veut parce que tu n'as pas le truc. Tu ne peux pas satisfaire une femme. Tu ne peux pas satisfaire une femme. Tu vois, tu as pensé à un certain moment donné que, en te rendant clair, comme tu connais les Africaines, les Africaines, elles ont fini avec leur affaire de teint clair. Donc tu as cru que quand tu allais te rendre clair, ça allait faciliter les choses. Mais malgré que tu t'es rendu clair, et que maintenant tu es devenu plus que même tu es plus clair que le Libanais. Le Libanais même te voit, il a honte. Libanais même te voit aujourd'hui, il a honte. Malgré que tu es devenu comme ça, malgré ça encore, tu as des problèmes pour avoir femme. Moi, je ne peux pas comprendre. Qu'on me dise, une fille est trop jolie, mais elle a des problèmes pour avoir garçon. Je ne peux pas comprendre qu'un homme se dit, moi, je suis trop beau. Et puis toi, tu as problème pour avoir femme.
Et puis, les femmes qu'on juge de vilaines, elles sont en foyer. Les garçons qu'on juge de vilains, ils ont femme. Et puis, ils ont une vie, ils ont un emploi, ils sont casés. Je ne peux pas comprendre. Tu as toujours crié sur les réseaux sociaux. Mamou, apparemment, quand tu vas chez les filles, tu as cru que tu partais chez Eka avec ton mamou. Mais on ne vit pas de mamou, on ne mange pas mamou. On ne prend pas longue barbe. Quand tu es parti, tu n'as pas vu que tu as tiré les graines de barbe là, mais ça ne rentre pas dans la cuisine. On ne peut pas griller ça. On ne peut pas griller barbe de mamou là. On ne grille pas ça pour manger. On ne prend pas ça pour faire omelette. On ne prend pas ça pour faire omelette. On ne prend pas ça pour faire salade le soir, pour manger. Tu as vu? Donc ça dit qu'il faut descendre de ton piédestal. Il faut embrasser notre réalité. Notre réalité, c'est qu'on va au travail, puis on vient à l'argent. Chaque semaine, l'argent tombe, oui, et chaque mois, l'argent tombe. Ça, c'est la vraie réalité. Tu vas tuer tes mamous, tu vas prendre tous les produits du monde, devenir clair même, plus que les blancs. Pour l'instant, tirer ça par Libanais. Après, certainement, dans quelques mois, quelques années, tu vas devenir même blanc. Blanc même aura honte. Tout ça, ça ne peut pas te donner femme. Ça peut te donner, je ne peux pas dire ça à mon enfant là, ça peut te donner grain, mais ça ne peut pas te donner femme pour marier. Non. Ça peut te donner grain d'un soir. C'est même pas bon grain, ça va te donner grain froissé. Mais ça ne peut pas te donner vraie femme. Il y a une grain qui fait cro, il y a des grains qui font. Voilà, ça va te donner. Mais ça ne va pas te donner bonbon, truc. Non. Bongo, Brazou, tu es là, boulot tranquille, vous venez, vous regardez la télévision ensemble. Elle est quitte au boulot. Hey, chérie, comment ça va? Ça va? Ok, d'accord. Ouais, ben chérie, il y a quelque chose à manger? Oui, oui, oui. Ok. Mais ça ne va pas te donner ça. Vie familiale organisée, rangée, tout et tout. Ça ne va pas te donner ça. Tu vas toujours tirer les femmes qui ont déjà perdu leur vie avec 4, 5 enfants, les vieilleries de 50, 60 ans. Voilà, c'est ça, seulement. C'est tout ce que... Donc, tous ces pommades que tu paies, là, c'est pour ça, là. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, mais tu les vois, ils sont très heureux. Avec une bonne famille, avec un beau salaire. Et puis, tranquillement, ils vivent leur petite vie. C'est ça la réalité dans laquelle nous vivons. C'est ça la réalité que tu refuses de reconnaître et que tu refuses d'embrasser. Il paraît que quand tu étais en Italie, tu étais un bon grouillard. Quand tu es venu même à Paris, tu étais un bon grouillard. C'est le RHDP qui t'a rendu paresseux. Moi, j'en veux au RHDP. C'est le RDR qui t'a rendu, en ce moment, ils étaient RDR. C'est eux qui t'ont rendu paresseux. Quand ils t'ont pris, et puis ils ont commencé à mettre, je ne sais pas si c'est à mettre Bakongo, je ne sais pas qui, les EPK ont fait de sorte qu'on commence à te donner les 1 000 € par-ci, les 2 000 € par-là. Tu as refusé de travailler maintenant. Sinon, tu faisais tes livraisons là. Il n'y avait pas de problème. Quand les gens commençaient à t'envoyer, non, il faut aller acheter voiture pour nous. Là. Tu as dit que donc on peut s'asseoir à la maison. Dans la politique, tu es habitué maintenant à la facilité, à la faiblesse. Tu ne veux plus travailler. Tu ne veux plus rien faire. C'est eux. Tu vois, voilà ce que les hommes politiques font de vous. Ils vous utilisent. Tu vois que tu ne peux plus rien faire de toi-même. Parce que même gardiennage, tu ne peux pas faire. Même aller nettoyer. Alors qu'avant, là, tu n'étais pas connu. Là, tu n'avais pas de problème de ça. Là. Tu parlais, tu travaillais partout. Tu faisais livraison. Il y a une fille, une fois, la camarade de la mère de ton enfant, elle a fait témoignage. Elle dit que tu étais un bon gars avant. Que tu étais courageux. Que quand tu es venu à Paris, tu travaillais. Elle a confirmé ça. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu es devenu juste matelas de toutes les femmes. De toutes les femmes seules, de toutes les veuves. Tu es devenu matelas des veuves, des femmes divorcées, des femmes abandonnées, des femmes avec plein d'enfants. Voilà ce que tu es devenu, leur matelas. Leur dido. Elles te prennent et puis elles se masturbent à toi et puis elles te jettent. C'est ça qui est la vérité. Et c'est toi comme ça qui veux t'arrêter, tu veux t'arrêter sur Internet pour dire que tu vas parler aussi aux gens. Des gens, des pères de famille, des femmes responsables. Tu veux parler avec eux. Toujours dans les petits conflits avec des vauriens. Toujours dans les petits conflits. Tu vois, la femme là, elle a pris vidéo, elle a fait vidéo, elle a déposé plein d'argent comme ça. C'est-à-dire que même quand toi-même là, au moins tu devais avoir un peu d'orgueil, un peu d'honneur, un peu de dignité en toi. Mais tu vas chez quelqu'un, on te donne slip, on te donne tapette, on te donne chaussettes, on te donne drap, on te donne matelas, on te donne transport, on te donne nourriture, on te donne verre, on te donne vin. Attends, c'est quoi tu prends pour partir chez Go? Je veux savoir. On te donne tout. Et tu n'as pas honte. Ton orgueil est où? Même quand Go t'invite, je vais te dire, même quand Go t'invite, vous êtes dans la même ville, à plus forte raison, loin. Quand Go t'invite chez elle simplement, elle dit je t'invite à manger. La moindre des choses, c'est d'avoir au moins une bouteille de vin. C'est ton rapport. Elle a préparé une nourriture, non? Toi, tu amènes le vin. Ce que vous devez boire là, c'est toi qui amènes ça. Même si elle a la boisson chez elle, tu amènes au moins une bouteille de vin cher que tu déposes. Et puis vous mangez, puis vous buvez, puis vous riez. Puis après, bisous, tu dis ok, au revoir, on a plus.
Ça, c'est les bonnes manières. Maintenant, quand elle habite loin, quand tu t'en vas, tu achètes au moins des cadeaux. Tu peux acheter peut-être un jean polo, si elle aime les jeans. Tu peux acheter les trucs polo chers. En tout cas, quelque chose, ou bien un parfait, quelque chose qui soit de l'ordinaire pour dire que tu ne viens pas les mêmes vides. Mais toi, tu t'en vas yaka yaka, tu n'as que ta bouche seulement pour partir. Tu n'as rien d'autre. Et ça s'appelle homme. Ça veut qu'on appelle ça homme. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et chaque fois, toujours avant de partir, c'est elle qui doit toujours payer ton transport même pour partir. C'est-à-dire que toi, tu ne vas rien lui amener, mais en plus, c'est elle qui va payer ton transport. C'est-à-dire que c'est comme elle commande un colis à DHL. Toi, tu as un colis de DHL ou bien de UPS. UPS. Et c'est toi toujours, tu es là, toujours en train de parler. C'est toi qui es toujours là en train d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Alors que tu es le plus minable des réseaux sociaux. Hé, Naël! Alors que tu es le plus minable des réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas un comportement. Sois un homme. Tu es quitté au pays, tu es venu. Il ne faut pas la politique va te blaguer. La politique ne devrait pas te blaguer. La politique, c'est une expression sociale. Tu exprimes tes sentiments face à ce que nous vivons. La souffrance, les trucs. Mais il ne faut pas croire que la politique, c'est un emploi. Parce que vous tous, vous êtes venus à la politique parce que vous pensez que c'est un emploi. Voilà ce que ça fait de vous. Des paresseux, des gigolos qui se promènent pour baiser les vieilles poclées, les veuves, les femmes abandonnées, les femmes esselées. Voilà ce que ça fait de vous. Des femmes très faciles. Parce que quand une femme elle est trop seule, elle est finalement trop facile. Tu lui dis bonjour, elle écarte en même temps. Tu lui dis bonjour, bonsoir. Elle dit ok, chez moi elle est libre, je vis seule. Je vis seulement à mes enfants. Elle est prête à recevoir n'importe... Parce qu'elle est désespérée. Ce sont les femmes désespérées avec qui tu couches. Toi, tu ne peux pas draguer une fille dure qui est chez elle. Elle vient de rompre il y a 2 mois. Elle est encore en forme, elle n'est pas désespérée façon là. Tu ne peux pas monter. Non. Tu ne peux pas monter sur ça. Pas que tu montes sur ça, tu apprends qu'à ça. D'abord, quand elle va te demander, tu travailles, toi, tu as dit quoi? Je suis ancien chauffeur de Uber. C'est ce que tu as dit? Ou bien tu as fait tes faux apps là pour lui montrer que je touche 7 000 euros par mois, ce que même ancien président français ne touche pas. Tu as fait tes faux apps là sur ton téléphone, tu as dit je touche 7 000 euros. Elle va dire où tu travailles. C'est tout. Parce que vous êtes en France, elle va appeler. Maintenant, tu es coincé. Non, tu sais, je me débrouille ici à Paris, ici, tu sais, c'est un peu dur. Donc, tu sais, on se débrouille, hein. Voilà, on se débrouille, hein. Mais je suis cyberactiviste, moi, je suis le gars de Soro Guillaume, moi, je cause avec lui, tu as joué. Donc, c'est toi, elle va épouser ou bien c'est Soro Guillaume, elle va épouser. Ça va être toi, elle va sortir ou bien c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume a sa vie, là, c'est milliards. Elle n'a pas demandé. Être un camarade de Soro Guillaume ou bien être activiste de Soro Guillaume n'est pas un emploi. Maintenant, si tu lui dis que non, moi, je travaille à Soro Guillaume, elle va te demander, tu es conseiller, tu es qui? Il te paye combien par mois? Parce qu'en fonction de ce que tu as dit là, elle va voir chez elle, elle va dire, bon, ok, je vis ici, je paye ma maison à 1 000 euros. Donc, lui, il dit qu'il est conseiller par mois, il touche peut-être 3 000 euros. Bon, ok. Donc, s'il lui donne au moins par mois 2 000 euros et que moi-même, je donne dans mon salaire 2 000 euros, 4 000 euros, oui, on peut vivre. Puis, la maison coûte 1 000 euros. Ok, on peut vivre. Mais premier mois, déjà, elle va te demander, tu ne sais même pas où enlever ça. Le mari a déjà gâté dès le premier mois. Tu auras peut-être eu le mérite de la coucher. Mais une fille intelligente, elle ne va pas coucher avec toi d'abord. Elle va te mettre à l'épreuve. Une fille intelligente. Ce n'est pas comme les choses qui s'est comportée comme une femme désespérée. Ce n'est pas comme Eka qui s'est comportée comme une femme désespérée. Dès que vous êtes vu, même jour, elle allait écarter pour te donner là. Non, ce n'est pas ça. Une femme intelligente, elle va te mettre à l'épreuve. Tu dis tu travailles, non? Elle va voir les dépenses que tu as fait d'abord. Elle va aller connaître chez toi comment toi-même tu vis chez toi d'abord. Pendant au moins 6 mois. Pendant au moins 6 mois. Minimum 3 mois. Pour voir comment toi-même tu vis chez toi d'abord, avant même de permettre même que tu viennes chez elle, avant même d'écarter pour te donner. Il y a des filles à Paris, là, quand tu dis bonjour, bonsoir, net, là, elles sont prêtes à écarter. Ça, c'est pas femme. Ça, c'est des femmes, mais qui ne cherchent pas du sérieux, c'est ce que je veux dire, quand je dis c'est pas femme, là. C'est des femmes, mais qui ne cherchent pas du sérieux. Elles cherchent Mougoupan. C'est pas sérieux, elles cherchent. Elles s'en foutent, tu travailles pas. Il faut dire tes conneries, ça rentre ici, ça sort ici. Il faut lui dire même que tu es le chauffeur de Macron. Il faut lui dire même que tu es, je ne sais pas, conseiller de Macron. Elle s'en fout. Elle veut tirer. Elle veut tirer pour un bon bout de temps jusqu'à ce qu'elle tombe sur quelqu'un d'autre et puis elle te jette. Mais femme sérieuse, tu ne peux pas en trouver. Parce que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Dans Paris, là, tu es le seul misérable. Toi et la misère, vous faites corps. Tu es le visage de la misère. Tu es le visage de la misère. Et tu ne te rends pas compte que tu es très exécrable. Et c'est pourquoi, quand tu te vois,
Je me demande même si tu prends même la peine même de te regarder dans un miroir. Je me demande si tu prends réellement la peine de te regarder dans un miroir. Parce que tout ce que tu fais, hein, tu m'amours. Tu m'amours. Et puis tu es toujours là. Tu es en douche, des conneries. Tu es toujours dans les trucs. En train de te jouer les beaux gosses, les trucs. Les gens ne sont pas là. Les Ivoiriens et les Africains n'ont pas besoin de se jouer les beaux gosses sur Internet. Les Africains sont là pour montrer combien de fois ils sont capables. Financièrement. Parce que c'est l'argent qui manque à l'Afrique. Si on est trop beau en Afrique, nous sommes le seul peuple sur terre. Notre terre, ça part pas. Voilà. L'Africain n'a pas montré qu'il est beau. L'Africain est beau de nature. Mais l'Africain a besoin de montrer qu'il a l'argent pour s'occuper de sa famille. C'est de ça l'Africain a besoin. Toi, tu montres quoi? Avec ton petit kiki là. Si tu avais un gros bangala, tu n'avais pas porté les trucs qui te servent. Parce que tu allais mettre bangala où? Ça allait être trop visible. Toi, tu portes des trucs qui te servent et puis tu veux que les gens... On n'a pas besoin de coucher avec toi pour savoir que tu n'as pas de... Tu n'as qu'un kiki, tu n'as que kikinette. Tu portes des trucs serrés. Sauter, on dirait pour les enfants de 10 ans. Et on voit ton devant plaqué comme ça, on dirait pour femmes. On n'a pas besoin de coucher avec toi pour savoir que tu n'as rien en bas. Parce qu'un garçon, quand tu es serré, moi-même, la façon ici, c'est collé. C'est-à-dire que j'ai porté un truc un peu légèrement plaqué comme ça. Parce que voilà, ça c'est le pantalon est Ralph Lauren. Voilà. Mais si j'ai descendu, tu as tiré à devant, tu as dit, tiens, type là. C'est comment? On dirait qu'il a fabriqué pour coller. Hein? C'est comme ça. Mais toi, tu portes tes trucs plaqués, puis on ne voit rien dedans. On dirait go. Et puis, avec ça, tu dis que tu as besoin de quoi? Au pays, tu étais militaire. Voilà comment tu as fait enfant. Tu étais militaire, ça a influencé les filles du pays là. Il n'y a pas de travail. Ça a influencé. Voici les trucs qu'on a. Voilà. Tu étais militaire, on voit trier avec toi. Les gens ne savent pas que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Ça prenait gaou au pays. Mais France, eux n'ont pas besoin de militaires. Même eux-mêmes là, ils font rien avec les militaires qui sont en France là-bas. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc là, maintenant, tu es dans le match, tu es dans un match dur. Alors qu'au pays, là, quand tu passes, oh non, elle va sortir avec toi. Pas parce qu'elle est fan de toi, pas parce que tu es mougou, rien. Juste parce qu'elle te dit que bah, peut-être que tu es gendarme. Donc voilà, si peut-être sa soeur a un problème, ou bien si elle-même elle a un gars la fatigue quelque part, peut-être elle peut t'appeler. Pendant ça, elle te gère à côté, puis elle gère quelqu'un d'autre à côté. Ah, c'est comme ça que vous tirez les goals au pays là. Go gendarme au pays, c'est quel bon go il sort? Gendarme au pays. Gendarme, c'est un gars où il sort, c'est quel bon go? Moi, j'ai jamais vu. Tous nos go là, mais quand on voit ça, moi, ma go n'est jamais sorti avec gendarme. Moi, ma go, au pays, n'est jamais sorti avec gendarme. Gendarme à quel bon go? Tout le monde sait que c'est des illettrés. C'est les 1 qui sont lettrés, qui sont intellectuels. Non, gendarme, là, quel beau. Les gendarmes, là, c'est les go villageois, ils ont. C'est les go villageois, gendarme ne drapent qu'à go. Ils viennent, ils sont là dans les trucs en train de manger leur arachide avec banane là. Et puis voilà les gars là, elle vient se livrer. Ou bien elle est partie rafler là. Il dit bon, ok, prends mon numéro. Et puis elle appelle après Samougou. Vous ne draguez pas. Et ces gendarmes draguent au pays. Gendarmes ne draguent pas au pays. Non, c'est dans ça vous avez fait votre petit malin jusqu'à puis tu as eu ton enfant là. Et puis tu as eu tes 2 enfants là. Mais c'est fini. Tu es dans Paris maintenant, c'est là ça se joue. Tu cherches grossesse à être torche. Il suffit qu'elle a dit seulement qu'elle est enceinte, c'est rentré dans toi. Elle a étudié ton esprit. Elle sait que tu cherches à fois. Mais tu ne peux pas gagner. Elle a mis ça dans ta gorge. Boulé. Non, Eka, tu es mauvaise, quoi. Elle a mis ça, elle a verrouillé ta gorge. Tu n'as pas dit que tu es hier. Elle a te montré que c'est elle qui fabrique les hier. Elle a mis ça dans ta gorge. Elle dit, je suis chose. Et puis elle te dit, je suis enceinte. Non, si tu crois que c'est fou là, moi, tout de suite, elle te montrer. Ton cœur est mort. Tu n'as pas qu'à dire donc vérifier. Elle parle avec sa assurance. Tu regardes ses yeux, tu es d'accord. Ok, elle est en train de te mettre dans un flocon. Mais tu ne peux pas démonter le flocon. Propre. Elle te flocon, quoi, et puis elle te regarde droit dans les yeux, quoi. Tu ne peux pas démonter le flocon. C'est trop rentré boulé. Elle dit, si tu veux, elle fait ça devant toi. Elle sait, toi, tu peux dire. Une go qui te dit. Elle fait ça devant toi, puis elle te regarde, quoi. Face to face. Toi, tu es sûr que tu peux dire que, oui, il faut faire ça. Elle te dit, ah bon, non, tu ne me crois pas. Ça, je donne un autre discours. Donc, tu ne me crois pas. Donc, tu me prends pour une menteuse, quoi. Hein? Bon, c'est bon. Si tu n'es pas reconnaître, c'est bon. Elle a fini à la science. Elle a fini à la science. Elle a levé ça dans tes yeux, clair. Parce que c'est que tu as besoin d'enfants. Tu cours après enfant. Tu cours après enfant parce que certainement, partout où tu vas là, les femmes là, elles ne peuvent plus enfanter. Je t'ai dit que tu ne tires que les femmes de plus de 50 ans. Comment les femmes de plus de 50 ans peuvent faire enfant? Elles ne peuvent plus enfanter.
Donc tu cherches enfant ailleurs. Comme elle a déjà des enfants, là, tu crois qu'elle a fait enfant avec toi? Non, elle n'est pas là pour toi. Elle fait, regarde ces enfants-là. Ces enfants-là, elle les a eu avec des gens qui, pendant qu'elle faisait enfant avec lui, ils avaient à venir. Un ancien footballeur, pendant qu'elle faisait enfant avec lui, là, il avait à venir. L'autre gars là aussi, pendant qu'elle faisait enfant avec lui, là, il avait à venir. Et tous ces enfants-là, leurs parents là, pendant que, c'est peut-être maintenant qu'ils sont rien. D'autres peut-être sont plus rien, mais d'autres sont toujours quelque chose. Mais donc, pendant qu'elle a fait enfant avec toi, elle laisse se faire, elle se laisse enceinter là. C'est que tu fais quelque chose encore, tu as à venir. Elle ne fait pas enfant avec Fogo. Toi, tu crois que tu as quitté la route avec téléphone et puis caméra, et puis elle a dit, je fais enfant avec toi. Tu es fou. Tu es fou. Ou bien tu la vois comment même. Et c'est vrai qu'elle a des maladies. Elle a la mythomanie, elle a la nymphomanie. Mais l'autre folie, là, elle n'a pas ça. Hein. Elle n'est pas folle. Non. Elle n'est pas encore devenue folle. Elle connaît. Elle sait ce que c'est qu'enfant. Elle sait ce que c'est que s'occuper d'enfants. Donc, elle te voit, tu as fait enfant de l'autre côté. Tu sais, frère, tu ne donnes pas là-bas. Toi-même, tu es en train de circuler chez les femmes, on s'occupe de toi. Et puis, elle va venir faire enfant avec toi. Tu es fou. Elle t'a mis dans un match. Quand elle dit, elle dit, Gaou, là, moi, elle fait enfant avec toi, bah, bien. Toi, tu es fou. Tu es trop petit pour le match de Paris. Elle, tu n'es pas... elle voulait te montrer quelque chose, mais tu as eu la chance. Tu as eu la chance, hein? Elle voulait te montrer, elle voulait t'enlever ça dans tes yeux. C'est pourquoi tu as tellement énervé qu'elle t'a giflé, puis tu as tourné, on dirait toupie, là. Elle voulait enlever ça dans tes yeux. Elle voulait te montrer quelque chose. Elle n'est pas là pour les plaisanteries. Joe, elle est dans la haute gamme. Elle est là. Comment, là, tu ne confirmes pas, tu cherches, tu ne trouves pas. Le temps, tu as compris, c'est déjà loin. Elle a fini à ça. Toi, tu es dans les petits mensonges. Elle a compris que toi, tu es un petit des balles populaires. Toi, tu es un petit nyawradé des quartiers façon. Elle a foutu quoi à toi. Un petit gaou qui est venu à Abidjan, qui est à Paris, qui se croit pour elle, qui se prend pour elle, qui porte les trucs sauter. Elle a foutu quoi à ça. Est-ce que tu es un plaisantin? Est-ce que tu es un plaisantin? Elle s'est promenée avec les vrais Gunther, les vrais menteurs, les Camerounais, les trucs. Toi, tu as venu, tu as sauté à parler d'elle. Elle s'avait pris parce que il y a quelqu'un qui l'emmerde sur l'internet, on dit que tu as publié sécurité sociale de la personne, donc elle s'est dit, elle lui donnait un pays. Elle pouvait l'embarrasser, ça lui coûtait pas cher, elle donne à qui veut. Donc toi tu penses, tu as eu go, elle dit, zouave comme ça. Ouais. Maintenant les gens d'internet ont mis yeux dedans, elle dit, hey, Dieu, moi je suis piégé, hein. Mais attends, enlevez ça dans ses yeux, vite même. C'est lui qui est parti. T'as montré couleur, deux temps, deux mouvements. Tu as vu clair dedans. C'est pas sur tous les terrains on joue. Elle, son terrain, c'est pas ton terrain. Joe, tu es mytho, tu es nympho toi-même, mais toi, tu as ton terrain. Toi, tu joues petit poteau, elle joue grand poteau. Vous n'êtes pas la même chose. Gola peut jouer le rôle de 5 personnes. Elle seule, elle peut jouer le rôle de 5 personnes pour dire qu'elle est industrie. Elle, toi, tu peux faire ça. Toi, tu es trop petit. Elle a fini un espoir propre. Tu n'as pas eu le joueur, tu as giflé, là, tu as confirmé le code, non? Tu pleures. Tu es là, quoi, puis tu ne veux pas, puis tes larmes coulent. D'après une femme, là. Tes larmes pleurent. Tu es là, et puis tes larmes pleurent. Tellement gifle est rentré. Elle dit, petit, assieds-toi ici. Là. Elle dit, il ne faut pas t'asseoir sur ma chaise ici. Il t'a dit, assois-toi à terre. Là. Et puis tu t'es assis à terre, là, tu attends. Si elle n'est pas partie dans la douche, là, tu allais passer quoi, par où pour appeler la police. Elle est partie dans la douche, elle n'a même pas pensé que tu allais appeler la police. Que c'est la police qui est venue nous séparer. La police t'a séparé avec qui? Pendant 3 heures, quelqu'un te séquestre dans la maison, tu dis, la police vous a séparé. On ne sait pas des gens qui sont en train de se battre. Quelqu'un est en train de te frapper, on ne dit pas séparer. On dit c'est la police qui est venue m'enlever dans sa main. Voilà comment on dit ça. Quelqu'un t'a séquestré, et puis tu as appelé la police, et puis la police est venue t'enlever dans sa main. Non. On ne sait pas 2 personnes à force égale. Là, vous êtes en train de lutter, vous êtes en train de vous battre, donc quelqu'un vient vous séparer. Mais Gola t'a fait asseoir, elle dit tu ne sors pas de maison. Elle t'a giflé, tu as tourné sur toi, puis tu t'es assis. Elle dit tu ne sors pas de maison. Tu dis là, c'est la police qui est venue nous séparer. Police vous a séparé où? Police est venue t'enlever dans sa main. Demandez pardon. On veut prendre ça là pour partir. Non, et quand tu es mauvaise, non, vraiment, tu es mauvaise quoi. Non, il confirme le code. On ne fait pas ça alors, Eka. Si tu n'aimes pas, il ne fallait pas le frapper. C'est pas bien. La violence, c'est pas. Il ne fallait pas le frapper. Quand toi, tu le vois, sa bouche là-bas, il est haut. Il a que sa grosse. C'est ce qu'il a fait. À Paris, il a déjà frappé 2 fois. 2 ou 3 fois là. Il l'a déjà amené à l'hôpital. C'est sa bouche seulement qu'il a. Il ne fallait pas le frapper. Il ne fallait pas le frapper. C'est sa bouche là. Quand il parle, tu vas croire que c'est l'homme. Et puis, il va te créer problème pour rien. Tu as le gifler comme ça, sa tête va taper une chose en table ou bien chaise quelque part là-bas, on dit il est mort. Puis tu vas te créer problème.
Faut pas le taper. Bon, je vais vous laisser. Si c'est portez-vous bien, c'était Bob Lee. Je suis une légende. Ciao.